Ferme les yeux un instant. Tu entends encore le grincement de la balançoire, le tintement d'une tasse en porcelaine sur l'évier en émail, le croustillant d'une croûte de baguette fourrée au chocolat. C'était la France des années 60, un pays plus simple, mais rempli d'une magie discrète. Voici la deuxième partie de ce voyage. La première est disponible en haut à droite de l'écran. Viens, je vais te raconter comment c'était. Quand l'émission Dim Dam Dum passait, les filles se taisaient. Les yeux brillants, elles observaient ces femmes modernes, audacieuses, bien habillées, qui osaient parler, marcher, exister autrement. C'était un souffle venu de Paris, un élan venu du futur. Même si on n'avait pas les mêmes robes, on essayait devant le miroir, on découpait les pages de Elle, on imitait les gestes. Cette émission n'était pas seulement un programme de télévision, c'était une ouverture vers un ailleurs possible, un goût de liberté au féminin. L'école sentait la craie, l'encre violette et les copeaux de taille-crayon. Nos tables étaient en bois, nos doigts souvent tachés, nos sacs lourds et solides. On portait des blouses, on se levait quand le maître entrait, on écrivait à la plume, en s'appliquant à ne pas faire de pâté. Il y avait du silence, de la rigueur, mais aussi une forme de fierté. Apprendre. Ce n'était pas facile, mais c'était important. Aujourd'hui, on clique pour savoir. Alors, on grattait, ligne après ligne, et chaque mot restait. On ne partait pas à l'hôtel, encore moins à l'étranger. Mais dès que la tente était montée, c'était déjà l'aventure. Le sable sous les pieds, les sacs de couchage qui sentent le plastique chaud, les matelas qu'on regonfle chaque soir. On faisait la vaisselle dans des bassines, on mangeait sur des chaises pliantes et on entendait les grillons chanter pendant qu'on s'endormait. Le camping, c'était simple. Et c'est peu être ça qui le rendait si inoubliable. Pas besoin d'écran, le ciel suffisait. Ce n'était pas un post, ni un tweet. Ce n'était pas un débat à la télé. C'était des pas sur le pavé, des slogans peints à la main, des voix qui refusaient de se taire. En mai 68, les jeunes sont sortis sans peur, avec des idées pleines les poches et la colère douce d'un avenir qu'on voulait différent. Ils réclamaient d'être entendus, ils remettaient en cause, ils inventaient. Pas de filtre, pas de script, juste des mots, des visages et une France qui, ce mois-là, changeait de visage pour toujours. Ce n'était pas un post, ni un tweet. Ce n'était pas un débat à la télé. C'était des pas sur le pavé, des slogans peints à la main, des voix qui refusaient de se taire. En mai 68, les jeunes sont sortis sans peur, avec des idées pleines les poches et la colère douce d'un avenir qu'on voulait différent. Ils réclamaient d'être entendus, ils remettaient en cause, ils inventaient. Pas de filtre, pas de script, juste des mots, des visages et une France qui, ce mois-là, changeait de visage pour toujours. Elle n'avait rien d'un showroom, notre cuisine. Mais avec ses placards colorés, son évier en acier, sa table en formica et ses rideaux à fleurs, elle vivait. On y faisait les devoirs, on y écoutait la radio, on y mangeait le pain encore chaud. Chaque chose avait sa place, son histoire. Pas de gadget, pas de design dernier cri, mais une âme. Aujourd'hui, on veut des lignes épurées, des lumières indirectes. Avant, on voulait que ça tienne, que ça chauffe, que ça nourrisse, et ça suffisait. Quand la machine à laver est arrivée, ce n'était pas juste un appareil, c'était une délivrance. Plus besoin de frotter pendant des heures, de faire bouillir des bassines. On appuyait sur un bouton et le temps se libérait. Le réfrigérateur, lui, changeait les saisons.
Plus besoin d'acheter tous les jours. Le lait restait frais, la limonade aussi. Ces machines faisaient du bruit, prenaient de la place, coûtaient cher, mais elles changeaient la vie. Aujourd'hui, on les oublie. Alors, on les regardait avec gratitude. Le jeudi, on éteignait la lumière en classe. On sortait le projecteur. Pas d'écran plat, pas de casque audio. Juste un drap blanc tendu, une bobine qui tourne et une voix un peu nasillarde qui raconte. On découvrait la faune africaine, l'histoire des volcans ou des fables illustrées image par image. On ne bougeait pas, on regardait, on rêvait. Ce n'était pas spectaculaire, c'était captivant. Aujourd'hui, on zappe. Mais alors, chaque image restait comme gravée au fond des yeux. On n'avait pas 1000 chaînes, ni des documentaires en streaming. Mais quand Jean Nohain apparaissait à l'écran, c'était comme si un oncle bienveillant venait nous parler. Il parlait doucement, avec respect, avec chaleur. Les émissions sur les animaux n'étaient pas sensationnalistes, mais pleines d'empathie. On écoutait, on découvrait, on comprenait. Pas besoin d'effets spéciaux. Il suffisait d'une voix sincère pour nous toucher. Et c'est peu être là qu'on a appris, sans le savoir, à aimer la nature vraiment. On ne réservait rien, on ne planifiait pas, on chargeait la voiture, on attachait la tente et on partait. La mer, la campagne, peu importait. On dormait sur des matelas gonflables, on mangeait du pain avec du fromage sur des tables pliantes, on se lavait au savon de Marseille sous un tuyau froid. C'était parfois rude, mais c'était libre. Il n'y avait pas de climatisation, pas de buffet à volonté, pas de Wi-Fi, mais il y avait les étoiles, les rires enroués, l'odeur du pain et des vacances qu'on n'oublierait jamais. Il n'y avait pas de notification, pas de compte à tenir, pas de course au cœur rouge, mais il y avait des regards, des gestes, des souvenirs qui se racontaient autour d'un bol de soupe ou d'un vieux banc. On vivait moins vite, mais plus fort. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si un parfum, un mot ou un souvenir t'a fait sourire ou vibrer, alors ce petit voyage valait la peine. Dis-moi ce que tu as ressenti. Laisse un mot, un signe, un clin d'œil, parce que les souvenirs, comme les histoires, vivent mieux quand on les partage.